Bonjour et à nouveau bienvenue en Thaïlande, en direction de l'île Raya, au sud de Phuket, dans un hors-bord par mer plutôt agité. C'est une traversée tape-cul. Ça amuse les passagers, surtout asiatiques, mais pour les papis comme moi, ça secoue un peu trop le dos. Enfin, après une demi-heure de traversée mouvementée, nous voilà sur l'île de Raya, un petit paradis vert et bleu qui attire chaque jour des milliers de touristes venus pour la plupart barboter, car ils ne savent pas encore bien nager, surtout sous l'eau. Donc les bateaux sont au mouillage, les uns à côté des autres, comme des sardines bien rangées dans leur boîte, et les milliers de barboteurs sautent à l'eau. La plupart portent un gilet de sauvetage car ils ne savent pas nager, mais les petits poissons sont au rendez-vous des barboteurs et des barboteuses. Je m'amuse à observer ce manège de nageurs débutants qui sont là pour les petits poissons thaïlandais. Et quand vraiment ils ne savent pas nager, eh bien on leur donne quelque chose à tenir qui flotte, et un instructeur thaïlandais les tire sur l'eau à la découverte des fonds coralliens, des petits poissons. Ah, des barboteurs de tout poil, il y en a beaucoup. Surtout des Chinois. De plus en plus de Chinois. Ils envahissent littéralement la Thaïlande en groupe. Ils ne savent pas parler anglais. Ils ne savent pas nager. Ils ne savent pas beaucoup de choses. Mais du moment qu'ils sont nombreux et qu'ils rapportent de l'argent au pays, ils sont quelque part les bienvenus. Et bonjour Madame la Chinoise. J'observe autant les nageurs et les barboteurs que les petits poissons. Ça, c'est un instructeur thaïlandais qui descend dire bonjour aux petits poissons. Oh, presque un homme dauphin et une myriade de petits poissons. Ces bancs de poissons, des centaines, des milliers, eh bien, vivent en banc parce que c'est une technique pour éviter les attaques des plus gros poissons prédateurs. En étant serrés les uns contre les autres, en se déplaçant extrêmement vite, eh bien, ils rendent la tâche de ceux qui visent plus difficile, et donc ces petits poissons survivent en bougeant. Bouger, c'est la vie. La mort, c'est l'immobilité. Donc, pour les poissons comme pour les humains, bougeons pour vivre. Je me régale à admirer ce manège de poissons. De temps en temps, je lève la tête hors de l'eau, rochers acérés, protégés par des coquillages tranchants. Il ne faut pas y prendre pied, mais les gens sont ici pour nager. Donc, nageons, admirons la nature, admirons les petits poissons. L'île Raya, il y a aussi beaucoup de baptêmes de plongée.
qui se déroule par là, dans des tout petits fonds. Et là, c'est vraiment un baptême de chez baptême, puisque ces deux plongeurs sont tenus par leur moniteur, ils sont guidés, ils sont poussés, ils sont portés. Si vous avez un peu d'argent, offrez-vous un baptême de plongée, ou mieux, un stage de plongée, premier degré. Et si ça vous plaît, eh bien, continuez, vous irez plus loin, vous deviendrez autonome. La plongée est une activité physique, à mon avis, d'anciens maîtres nageurs sauveteurs pratiquant toujours l'apnée. Eh bien, la plongée, c'est pour les vieux, c'est pour les fatigués, ceux qui n'ont pas envie de faire beaucoup d'efforts. On leur met une bouteille d'air comprimé sur le dos, une paire de palmes, un masque, et ils regardent les petits poissons. Je préfère la plupart du temps les regarder en apnée qu'avec des bouteilles, mais dans mes différents documentaires concernant la Thaïlande, vous trouverez plusieurs documentaires avec de la plongée. Plongée sur cette île, Raya, plongée sur l'île Kradan, Koh Kradan, plongée sur les eaux pures du parc national de Koh Rock. J'ai fini de jouer avec cette méduse. Si je porte des gants de néoprène et une combinaison lycra, c'est parce que je passe des heures et des heures dans l'eau et que ça m'évite certaines réactions urticantes parce que les méduses ont le chic pour être quasi invisibles et vous vous rendez compte qu'elles sont là quand elles vous ont piqué. Donc, mieux vaut être habillé que déshabillé dans ces eaux. Un morceau de roche, de rocher, une anfractuosité, je m'y engage doucement, des barracudas. Quand ils sont petits comme cela, ils ne me dérangent pas. Et lorsque je rencontre un banc de barracudas plus gros que mon bras, là, eh bien, je suis quand même un peu sur la défensive. Une belle apnée dans cette crevasse sous-marine me permet de voir les poissons autrement que depuis la surface. C'est l'intérêt de l'apnée de pouvoir descendre sur quelques mètres. Une dizaine de mètres me conviennent tout à fait, alors que les champions dépassent maintenant les 100 mètres de profondeur. Mais je préfère me contenter de choses adaptées à mon âge. J'approche des 70 ans. Et l'important pour moi, c'est de continuer à me faire plaisir, sans forcer, juste un peu, pour admirer la nature sous ses formes variées, dans l'eau et en dehors de l'eau. Ma promenade du jour se termine et je ne suis pas le seul Français sur cette île. Coucou, le reconnaissez-vous? Eh bien, ici, on ne le connaît pas sous le nom de Manu, mais de Mr Bean. Mr Bean est un comique anglais spécialiste des bêtises. Et vous savez que les Français et les Anglais ont un certain nombre de points communs. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.